Voilà, on y est presque. J'ai déjà reçu les joints, donc toute la pochette de joints a changé. J'ai pas encore reçu la pièce en laiton et la courroie. Celle-ci, la livraison va se faire que dans une dizaine de jours. Mais en attendant, on va continuer à faire la maintenance de cette machine. En fait, on va démonter des choses qu'on n'a pas encore démontées. Et je remercie tous les spectateurs en fait parce que en fait j'ai eu énormément de commentaires sous les 3 premières vidéos qui sont très constructives et bien sûr intéressantes. Et donc ça va me permettre de faire encore mieux. Donc voilà, je vous explique en fait j'ai un youtubeur qui m'a demandé de faire par exemple une photo du broyeur. J'ai un autre youtubeur qui m'a demandé à quoi elle sert la fameuse pièce en laiton, son fonctionnement. C'est vrai que bon, j'ai tout expliqué, mais peut-être pas dans le détail. Mais tout ça, je vais vous le montrer encore en plus. Donc ça me permet justement d'avancer et de vous montrer encore plus en détail la maintenance de cette machine. Donc bien sûr, voilà, on va continuer, on va effectivement démonter des choses qu'on n'a pas encore démontées. Et ça me permettra de faire déjà des vidéos en attendant d'avoir les deux fameuses pièces. Et certainement, je vais peut-être les mettre en ligne avant l'heure. Et voilà, on va continuer par étapes. Mais cette machine, franchement, elle va, à mon avis, elle va ressortir nickel. Alors, on va continuer le principe effectivement avec les vis. Hein. Je vous rappelle la petite boîte là. Donc là, si vous regardez, j'avais mis les vis de la paroi, les dessous, la vis sans fin et la chaudière. Alors vous pourrez constater que effectivement je n'ai plus que les vis de la paroi et du dessous. Bien sûr la vis sans fin et de la chaudière, je les ai remis puisqu'on a remonté le tout. Donc je vais laisser les deux casiers vides et je vais continuer à noter. Voilà, et je vais remettre exactement là où j'ai mis mes annotations là. Donc celle-ci et la chaudière. Donc je laisse ces deux casiers vides et je les remettrai au même endroit. Donc ça c'est des petits trucs qui peuvent vous aider au démontage. Donc maintenant on va démonter cette paroi là. Donc pour démonter cette paroi là, comme toutes les machines ici, ça doit sortir. Donc voilà. Hein. Je pense que ces deux boutons sont attachés à la paroi ici, puisque j'ai pas l'impression que ça sort. Je veux pas forcer, je pense pas. Donc en fait, je vais tourner la machine. Voilà. On a une vis ici. On a une là. Et de l'autre côté, pareil, on a aussi deux vis. Donc là, on va dévisser ces 4 vis. Et on va, je pense, arriver à démonter la paroi. Donc, voilà. Là, je vais essayer de sortir. Ah ben voilà. C'est pas top ça. Vous voyez? Donc là, on va, pour l'instant, je vais laisser ça là. Comme toujours, il y a de l'observation. Donc voilà, là, je pense qu'il y a déjà des joints à changer. Un joint. Voilà. Donc, je vais débrancher la fameuse nappe directement sur la machine. Donc, bien sûr, on prend toujours des photos. Alors, il y a des petits clips qui sont pas évidents à sortir. Voilà. Donc là, on a effectivement la façade complètement déconnectée. On verra ça plus tard pour le nettoyage. Donc pour enlever le dessus, derrière, c'est déjà déconsolidé par rapport à la façade. Maintenant, en fait, j'ai vu qu'il reste une vis ici et une vis sur le côté. Donc là, on va enlever la vis sur le côté. Voilà.
On enlève celle de devant. Vérifie toujours si c'est les mêmes longueurs, hein, c'est important. Et là, normalement, on devrait... Ah bah voilà. On sort le tout. Voilà. Donc là, je vais déplacer la machine et je vais vous montrer les étapes, comment elles se présentent. Donc pensez, vous voyez, il faut prendre son temps, je prends mes notes. Donc là, j'ai mis les 4 vis. Alors, je vais les mettre ici et je vais noter que c'est le vis de tableau de commande. Voilà. Après, j'ai les 2 vis pour cette partie-là du dessus. Donc là, je vais marquer vis du couvercle. Couvercle du dessus. Après, il suffit de vous comprendre dans ce que vous écrivez, hein. Voilà, pour bien s'en sortir. Et là, j'ai bien laissé les 2 cases, voilà, comme avant. Ça, c'est le bouton. Bon, allez, on peut le mettre là-dedans, histoire de... S'il rentre, ouais, il rentre. Voilà. Et la boîte, elle est prête. Donc ça, c'est... Prenez ce temps de le faire. Vous allez vous en sortir, ça, c'est certain. Ah, donc ça, c'est le dessus. Donc le dessus, il y avait la partie ici où on met le café, le grain de café. Voilà. Ici, on avait une petite trappe là où il y a la cuillère pour mettre le café moulu. Donc voilà, c'est dans un état. Tout ça, ça va être nettoyé. Voilà. Cette partie-là n'est pas démontable. Voilà. Et derrière, il n'y a pas de connexion électrique, il n'y a rien. Donc il n'y a que du plastique. On va nettoyer tout ça. Ça fera partie des pièces à nettoyer. Alors là, c'est le côté broyeur. Pour le fameux youtubeur qui me demandait de prendre une photo, je vais bien sûr prendre une photo. Donc là, il y a 1, 2, 3 vis. Il y en a encore 2 là. Je vais le démonter. Bon, c'est pas qu'il y a des joints derrière, mais je vais le démonter parce que je vais le nettoyer tout ça, hein. Donc voilà, on va essayer de démonter. Et du café dedans. On va nettoyer un petit peu. Les vis. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'enlever ces 2? Alors, je vais quand même enlever les 2 vis. C'est exactement les mêmes. Voilà, là on va essayer. Voilà. Donc, voilà, il y a encore du café dedans. Alors, ça c'est le bouton pour régler le broyeur, en fait, pour avoir plus ou moins fin le grain de café. Donc, je sais pas si on voit. En fait, en tournant, ça fait le réglage. Attention, ce bouton, vous n'avez le droit de le tourner que quand la machine est en marche. Là, je peux me permettre de le faire parce qu'il
il n'y a pas de café, la machine est arrêtée, il n'y a vraiment plus de grains de café. Donc voilà, je vais vous montrer un peu mieux. Je vais enlever après les grains. Oui, donc voilà. Donc ce bouton, pour l'enlever, certains, on peut l'enlever en tirant, mais celui-ci, en fait, il y a un petit caoutchouc. Donc je vais essayer de le sortir en direct. Alors, on va faire avec les deux. Donc voilà, je l'ai décollé un petit peu, hein. Donc voilà, il y a un petit caoutchouc. Voilà, tout simplement. Et au fond, il y a une vis. Donc j'y vais. Voilà. Et là, il vient. Donc le bouton, en fait, c'est pas compliqué, il y a un détrompeur, hein, donc on peut pas le mettre à l'envers, hein. Donc voilà. Ce côté, il y a pas de fente, hein, ici. Donc voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever le couvercle délicatement. Bon, c'est les grains de café qui tombent, hein. Voilà. Donc là, on a le fameux bac. Bien sûr que je vais nettoyer aussi. Je vais nettoyer les grains de café là pour que ça soit un peu plus clair. Et on regarde tout ça. Alors je ne vais pas démonter le broyeur parce que c'est pas le but de la réparation. Mais sachez que voilà, donc si je le tourne comme si je voudrais le dévisser, je ne sais pas si on le voit, mais là il tourne. Ouais, je vais essayer de le nettoyer un peu plus propre. Par contre, si on veut l'enlever, en fait c'est une vis à droite, dévissage à droite. Donc là vous voyez, j'arrive à le dévisser. Donc là on voit le broyeur qui monte. Mais je veux pas le faire parce qu'en fait c'est pas le but de la réparation. Donc moi c'est juste pour changer les joints. Mais je voulais quand même vous montrer pour le fameux youtubeur à quoi il ressemble parce que voilà il y a quand même des réglages. Voilà, on n'est pas dans le but de nettoyer le broyeur, enfin le nettoyer, le changer. Alors il y a quelque chose que je voulais faire depuis le début, mais je m'en doutais en fait au vu de la charnière, c'était d'enlever la porte. Donc vous remarquerez que c'est une charnière mais à tige. Et là, c'est quand même bien fait en fait, hein. Donc là, il y a une tige. Et je pense qu'en tirant la tige, voilà, ouais, c'est une charnière. Donc voilà, je vais enlever la tige. Ça va peut-être être compliqué à la remettre. Voilà, c'est une tige ferraille. Et là, je pense que la porte, elle va venir toute seule. Voilà, parfait. Donc là, on voit la porte. Hein. Là, on la voit la porte. Voilà, on va pouvoir s'occuper de ça plus tard. Donc voilà, donc pour changer les joints, on va déjà changer les joints sur cette partie-là. Donc il n'y a pas que le joint ici, on pourrait dire, bah tiens, on change que ce joint-là. Non, non, il y a plein de joints à l'intérieur. Donc pour enlever ça, ben, on va continuer, je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, pour avoir accès à ça, ben, je vais enlever déjà la durite ici, où il y aura certainement un joint à changer. Et après, on a les 4 vis à enlever. Et là, on va pouvoir avoir accès à ce que je vous ai montré. Donc en premier lieu, rappelez-vous dans les autres vidéos, il y a une petite clavette ici que j'enlève. Et là, on peut sortir la fameuse durite. Donc dedans, il y a un joint.
Voilà, je vais dévisser. Je pose la question s'il ne va pas tomber en dessous. Normalement non. Bon, le petit... Allez, il faut quand même que je donne un petit point négatif. En fait, voilà, j'ai des écrous par rapport aux 4 vis. Alors, ils sont compliqués parce que l'accès, encore celui-là, ça va, celui-là, ça va. Celui-là, ça va, c'est sur le côté, ici. Mais celle-là, elle est compliquée, hein. Donc maintenant, j'ai enlevé les vis. Donc vous pouvez constater que, vous voyez, c'est des longues vis. Voilà. Là, c'est une moyenne. Là, c'est une moyenne. Et là, c'est une longue. Donc, il faudra se souvenir, 2 longues ici et 2 courtes ici. C'est bon, il n'y a pas 36 solutions. Je vais quand même prendre une photo, histoire de voir, hein. Voilà, je vais mettre une longue là, une courte là, pour bien montrer que voilà, les vis vont bien de ce côté. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de... Je découvre comme vous, comme d'habitude. Donc là, je vois que tout est fixé. Alors, pour libérer, en fait, je vais décabler. Voilà. Il y a un câble ici. Voilà. Ils ont enroulé la terre comme ça. Je prends une photo pour être sûr. Voilà, donc j'ai libéré les câbles, j'ai débranché, j'ai pris une photo. Et là, normalement, qu'est-ce qui gêne encore? Effectivement, il y a encore la durite en dessous. Donc ça, je vais la déconnecter. Voilà. La clavette est de l'autre côté. Est-ce que je suis dedans? Parce qu'avec la caméra, c'est pas évident. Et voilà, j'ai la clavette en main. Là, je peux sortir la durite. Voilà. Et là, on a encore... Oh là là. C'est bien bouché, hein. Donc voilà. Alors, je reviens sur la base de ce qu'on vient d'enlever. Et là, il y a des cales, des entretoises qu'il faut prendre dans le bon sens, hein, pas dans ce sens. Dans ce sens, voilà. Ici, on a les mêmes, mais avec un tube. Il y en a un et deux. Et là, effectivement, c'est des petites, hein. Donc voilà. Donc je prends une photo, je vais les enlever pour ne pas les perdre. Donc je continue toujours mon petit cycle, hein. Donc j'ai même enlevé une séparation parce qu'il y a des pièces qui sont longues. Donc voilà, on est toujours sur du bon rangement avec mes notes que je mets ici. Voilà. Donc ça c'est vraiment une organisation qu'il faut, je le répète pas assez, il faut le faire. Voilà, donc là on est sur la fameuse pièce qu'on va démonter. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des connecteurs ici un petit peu spéciaux. Voilà. En fait, il va falloir démonter ça pour changer effectivement les joints et nettoyer en plus, hein, c'est pas un luxe. Voilà. Et d'ailleurs, il faut le faire. Si vous changez les joints, il faut nettoyer.